Bonsoir à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors ce soir je vais faire une guidance, je suis guidée à faire une guidance pour le collectif. Donc un message pour qui en a besoin. Je rappelle que sur cette chaîne les messages les guidances sont intuitives, intemporelles, donc peu importe le moment où vous les verrez. Elles vous parleront au moment où vous en aurez le plus besoin, au moment le plus opportun pour vous. Donc on va voir ce qui va ressortir tout simplement et d'après le titre, de toute façon à la fin vous verrez si c'est pour vous ou pas. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti. Quel message a-t-on pour les personnes qui regardent? De quel message ont-elles le plus besoin? Alors quand je dis on, c'est de vous à moi, nos êtres supérieurs respectifs, reliés par l'esprit universel. Donc peu importe vraiment en termes de croyance, au final quand on avance sur le chemin, on réalise qu'il y a autant de vérité, autant de croyances que d'individus sur Terre et que au final la réalisation ultime c'est que votre plus grand guide, votre plus grand maître, c'est vous. Il est au fond de vous, il gît au fond de vous. Il n'attend que vous pour le reconnaître, l'honorer et travailler, manifester en collaboration avec, tout simplement, à ne plus dépendre de l'extérieur. Et en attendant, quelles que soient les croyances, les intercesseurs, peu importe, on ne crache pas dessus, bien évidemment. Ils ont été nécessaires à cette lente et belle évolution, même si chaotique pour beaucoup. C'est comme ça qu'on arrive à cette conscientisation et que votre plus grand maître, au final, votre plus grand gourou, votre seul sauveur, c'est vous. Il n'y a personne, on n'attend rien de personne, en tout cas sur cette chaîne, pour manifester ce que l'on souhaite. Le labyrinthe, le voyage. Voilà, justement, ce long voyage qu'est la vie, que sont toutes les vies parcourues jusque-là pour arriver à cette conscientisation. Alors, qui dit labyrinthe, dit peut-être, probablement, sur même une longue période aérée, avoir un sentiment d'être perdu, jusqu'à retrouver son chemin. À en avoir emprunté plusieurs dans cette vie déjà, ou voire plusieurs, pour en arriver à l'ultime vérité au final pour tous, hein. Quoi que l'on dise, que la personne la plus importante, la plus aidante, la plus aimante, la plus forte, la plus vous mettez tout ce que vous voulez, dont vous avez besoin au moment où vous regardez cette vidéo, c'est vous et personne d'autre. Donc 45, hein, on le met sur 9, vous êtes vraiment à une étape, c'est l'ultime étape vraiment, cette réalisation-là, cette conscientisation-là, c'est la porte de sortie, c'est la porte de sortie pour qui en a besoin. On a ici, avant de repartir à zéro, avant de comprendre enfin comment la vie, comment les choses fonctionnent, il y a besoin de s'être quelque part perdu. Alors je vous laisse l'appliquer à quelques domaines que ce soit, bien évidemment. Là je pars sur une connotation, on va dire, un peu perchée, métaphysique, spirituelle, ou peu importe, appelez-la comme vous voulez. Mais bien évidemment, ça s'applique si vous vous sentez perdu, que ce soit au boulot, émotionnellement parlant, forcément, conjoncture actuelle oblige. Dans une relation, c'est vraiment tout ça, le but ultime en fait de se retrouver soi au final avec un grand S pour manifester les solutions dont on a besoin pour enfin sortir du labyrinthe, en sachant que
quand on nous a jetés dans ce labyrinthe, hein, alors voilà, qui de on l'a choisi, qui de on a signé avant de venir, qui de j'ai rien demandé, je suis là, je fais avec, à la limite, toutes ces questions-là, on s'en fiche, on est là, ben on fait avec. On ne se les pose pas, on ne perd pas de temps, on fait avec. C'est surtout d'arriver à cette réalisation, encore une fois, cette conscientisation que, quelles que soient les cartes qu'on nous a données à la naissance, bien avant, ou peu importe, encore une fois, quelles que soient vos croyances, ben qu'il y a comme un fil d'Ariane, il y a comme toujours eu, et qu'il y aura toujours ce fil d'Ariane au fond de vous qui vous guidera. Alors qui de petite voix, qui de sentiments, qui d'instinct, qui de... Peu importe la façon, au fond de vous, vous avez jamais été seul. Et le reconnaître, déjà, c'est ouvrir si ce n'est la porte, en tout cas, c'est tomber les voiles qu'il faut pour réaliser que, avec le retour, la solution est là, elle est toute proche. J'ai une notion aussi ici, avec ce sentiment de labyrinthe, de voyage dans la vie, qui est que malgré le sentiment d'être perdu, au final, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on sait qu'on va se retrouver, qu'on va trouver une solution, qu'on va y arriver et qu'au final, peut-être que de focaliser sur ce que l'on voudrait, sur la solution, sur la façon dont on voudrait que les choses soient pour nous, soient manifestées sur ce plan-là, c'est peut-être cette période où on a erré, c'est le cas de le dire, erré, certains chemins, on le voit à force d'avoir toujours revécu, passé par les mêmes expériences, répéter certains patterns qui commencent à s'effacer. Je le disais, les voiles tombent. Les voiles tombent, les murs tombent. Donc ça s'ouvre. Il y a comme une notion ici que plus le temps passe, on l'a déjà constaté, ça fait pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, il y a 3 ans déjà, je le disais que les voiles tombaient et que l'on commençait tout simplement à réaliser certaines choses, qui l'on était, sa vie, beaucoup de désillusions, de détours, de temps entre guillemets perdu à errer, mais c'est pas perdu. C'est vraiment ce voyage-là au final qui fait que la vie est intéressante quand même. Il vaut quand même, malgré les circonstances, le coup d'être vécu. Et j'ai une notion ici que avec toutes ces orbes-là qui gravitent autour, bien évidemment, hein, je le disais tout à l'heure, on est assisté, on est guidé, on est quelque part ici tous encouragés à trouver la sortie, pour soi, sans désespérer, sans sombrer. J'avais envie de dire tout à l'heure, je suis partie ailleurs avec cette énergie de 5 de Pentacle. Donc, sentiment d'être perdu, si vous avez l'impression que l'univers vous a abandonné, ou si une personne vous a abandonné, ou si vous avez été viré, ou si vous n'êtes pas, peu importe, hein, vraiment. Je reste générale. Il y a comme ici ce fil d'Ariane maintenant que vous lâchez plus. Les murs sont en train de tomber, vous vous élevez, vous avez la vue d'ensemble pour réaliser que c'est vous, quoi. Que c'est vous, au final, qui allez remédier à tout ça. Il n'y a plus d'attente, vis-à-vis de l'extérieur. J'ai une personne ici qui trouve la porte de sortie toute seule, comme une grande, aidée par la configuration actuelle. De toute façon, hein, on le sait, peu importe les traditions. Je parlais de voiles qui tombaient. Alors, sans tomber dans tout ce qui est eschatologique ou l'ère du Kali Yuga, l'avènement de l'âge du Verseau, peu importe, je disais tout à l'heure, tout ça, on s'en fiche. Il y a comme pas un espoir, mais en tout cas la certitude qu'on est tous en train de se réveiller, de se rappeler qui on est et de sortir en fait, hein, de tomber, de casser tout ce qui doit encore tomber, notamment les croyances, je le disais tout à l'heure. Elles sont au final toutes limitantes.
Et on est grandement aidé parce qu'on le voit, le labyrinthe, il commence à s'effriter et les choses nous sont grandement facilitées, pardon. Félicitez-vous, quelles que soient les galères que vous avez eues jusqu'à présent. Félicitez-vous d'être toujours debout, même si vous tournez en rond, même si vous vous sentez perdu. Vous êtes quand même toujours debout, vous êtes quand même toujours vous. Vous avez quand même toujours au centre ce qu'il y a de plus précieux en vous, cette conviction intime et profonde que vous êtes bien plus grand que tout ça. Et que, encore une fois, le voyage vaut la peine d'être vécu, hein, tout simplement. L'omniscience, l'œil d'Horus, je le disais, il y a une notion ici que même si le voile de l'oubli était là, et peut-être encore là pour certains, cette conviction intime et profonde de savoir que vous êtes le grand tout, que vous avez tout ce qu'il y a en vous pour y arriver, Qu'au final, cette partie de vous qui est peut-être encore perdue ici-bas, elle est reliée à une plus grande, à une plus belle. Alors, j'ai pas envie de dire en haut, parce qu'on a encore une fois, je reviens à ces histoires de croyances, on a tellement été conditionnés à, intuitivement à dire là-haut. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est là-haut au final? C'est peut-être en bas ou non, c'est pas, c'est en vous, c'est au centre. Cette plus belle, ce grand tout, cette omniscience, cette omnipotence, ce grand pouvoir, cette sagesse, ce savoir, il est en vous. Il est en vous, c'est en vous que vous devez le retrouver. Et vous le retrouverez parce que il n'est ni plus ni moins qu'une partie de vous. Il est en vous. Il n'est pas, je le disais tout à l'heure, c'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur, c'est comme le Graal en fait, hein, qui est protégé et il y a juste à le retrouver, à suivre encore une fois ce fil d'Ariane pour se retrouver. J'avais envie de dire pour ne plus être perdu, mais justement pour se retrouver, en se reconnectant à cette partie supérieure de vous-même, à votre être supérieur, vous vous retrouvez vous à la base. Et en vous y connectant, forcément, vous gagnez en cette suprématie, en cette omniscience, en cette omnipotence. Je parlais tout à l'heure d'avoir la vue d'ensemble. Vous l'aurez parce que tout simplement, il y a comme ici une notion de réaliser au final que cet œil qui vous voit, qui coordonne tout, ce grand architecte quelque part, que vous pensez qui vous voit, eh bien ce sont les mêmes yeux, ce sont vos yeux à vous, ce sont les mêmes yeux qui regardent ce monde, les circonstances, les gens, votre vie, qui tournent en rond, tout simplement. Et une fois ça conscientisé, forcément, vous vous relierez à cette force, à cette épiphanie qui vous aidera à relativiser d'une. Quand on a la vue d'ensemble, forcément, on ne focalise plus sur des éléments mineurs, parce qu'on réalise qu'au final, ils contribuent à, tout simplement. J'avais envie de dire au positif, mais à ce stade-là, on n'en est plus à qualifier de positif ou de négatif. On est vraiment dans l'unité, l'unification la plus totale ici. Hein. L'ombre sert la lumière sert l'ombre. Tout ça, c'est les mêmes. C'est la même pièce. C'est la même pièce. Alors en dos de deck, on a la culmination, pleine lune. Alors je crois que la prochaine, elle est aux environs du 12 ou du 14. Je veux pas dire de bêtises, hein. Moi je suis pas astrologue, je travaille pas avec la lune ni rien. On en est bien évidemment, l'astrologie est nécessaire. Je pense que personnellement ça fait partie de la programmation aussi. Aujourd'hui, notre prise de pouvoir, elle passe aussi par la désolidarisation je parlais tout à l'heure de cartes, des étiquettes, des croyances qu'on nous a données à la naissance pour quelque part continuer à tournicoter.
Mais en tout cas, ben, pour l'instant, c'est encore là et on s'en sert et ça peut aider. C'est qu'on ne devient plus victime en fait des circonstances. On s'en sert pour évoluer, pour grandir. Grandir à la meilleure version, la meilleure, la plus grande, la divine, le divin en nous. Une réalisation ici au final que le divin c'est nous, il est en vous. Et forcément quand il est en nous et qu'on embrasse toutes ses qualités, quelles qu'elles soient, je ne parle pas forcément des plus nobles, je disais tout à l'heure à ce stade-là, il n'y a plus de dualité. Même ce qui est entre guillemets qualifié de négatif, à tout moment vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous faites de votre mieux. Et il est juste question ici de faire, comment dire, pas de faire avec les circonstances. Cette conscientisation, en fait, elle nous, je dis nous, pas forcément je suis dedans, elle permet de sortir de l'illusion de nos vies, de ce monde, de ce travail, de cette relation, peu importe ce qui vous donne le sentiment d'être perdu en fait, ou abandonné. Il y a cette union du divin en vous quand vous la faites, quand vous réalisez votre propre divinité. Forcément, vous ne servez plus l'illusion. Et on passe en fait du labyrinthe, on parle de culminer alors du stade d'être perdu au point le plus haut, qui est donc que quand je sers plus l'illusion, c'est elle qui me sert. C'est l'illusion qui vous sert, vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Alors je sais bien, je pense que si ça parlera à qui à qui ça doit parler. Vous êtes, si vous qui tombez sur cette vidéo là, vous savez que déjà que le plus grand des pouvoirs il est en vous et vous commencez déjà à enlever les œillères et à réaliser que qu'en ne servant plus l'illusion, si ce n'est déjà expérimenté dans votre vie, c'est l'illusion qui vous sert. Cette matrice, quand vous n'êtes plus esclave, quand vous en sortez tout simplement, elle vous sert et je pense que c'est là qu'est votre suprématie, votre omniscience. C'est le grand savoir quelque part qu'il y a à révéler en soi. C'est que vous êtes grand, vous êtes puissant et que vous ne vous inclinez plus maintenant, avec ce savoir inné en vous, vous ne vous inclinerez plus devant qui ou quoi que ce soit. Et vous aurez le respect des... Encore une fois, cette matrice, l'univers, il ne juge pas, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, tout concourt au final. Vous aurez l'admiration et l'obéissance totale de ces forces-là qui s'inclineront devant vous et vous permettront de tout manifester. Alors je me permets, on n'est pas dans... Je vous le dis, mes lectures sont intuitives, ce deck est nouveau, j'ai pas regardé, je regarderai quand même pour ceux qui sont vraiment là pour des... Enfin, je veux dire, pour un problème bien précis, vous aurez vos réponses, hein. C'est pas un hasard si ces cartes apparaissent, mais là, intuitivement, je suis guidée à vous dire ça, que cette guidance, elle est pour une personne qui se retrouve, qui sait qui elle est, qui est admirée et félicitée et de son être supérieur, qui est contente de qu'elle ait suivi ce fil d'Ariane, qu'elle ait tenu le coup jusque-là pour se retrouver, et aussi des forces qui jusque-là ont tout fait pour la maintenir perdue et qui aujourd'hui la serviront. En dos de deck, on va dire, puisque là, donc on a les liens.
On a le lien, ben, c'est à voir aussi, pour ce je parlais du fil d'Ariane, c'est quand même un truc de ouf, hein. Il y a ce lien que vous avez gardé, qui a quand même été sécurisant pour vous, malgré toutes les difficultés qui vous a permis de tenir jusque-là. Ce lien du divin en vous, de vous, cette aussi bas, aussi perdu que vous puissiez vous être senti. Jusque-là, vous saviez que, bah, que vous n'étiez pas cela, qu'il y avait quelque chose de plus important au bout. La vue d'ensemble dont je parlais tout à l'heure. Donc je vais vous donner les messages par rapport au deck, tout simplement. Ça y est, alors on va commencer avec le labyrinthe, hein, le voyage. Alors traditionnellement, de toute façon, le labyrinthe, hein, il symbolise le voyage universel de l'autodécouverte, la transformation et l'illumination spirituelle. Donc, je vais directement au message parce que là, il y a un peu beaucoup même de blabla par rapport, enfin bref, à la mythologie et tout ça. En tout cas, l'essentiel à retenir pour vous qui regardez, c'est que chaque pas que vous prenez pour aller vers vos aspirations, où vos buts sont lourds de sens, sont pleins de sens, hein, vous vous en rapprochez à chaque fois. Alors pour ceux qui se sentiraient dans la confusion, perdus, trouvez le calme, recherchez le calme et tout simplement autorisez votre esprit à se vider pour vous aider à retrouver en fait, à trouver les solutions, hein. Même si le chemin semble pas clair en fait, hein, vous êtes équipé, vous savez que vous pouvez le faire, hein, vous pouvez avoir confiance en vous, hein. Les situations complexes et les défis vous aident tout simplement à devenir plus résilient. Alors les résiliences, et on va dire, on parlait de culmination tout à l'heure ici, c'est vraiment par rapport à, on va dire, à tous les défis, tous les challenges qu'on a vécus dans la vie. Aussi douloureux et traumatisant soit-il, arriver à cet état de résilience en fait, après de grandes désillusions, hein, dans cette vie-ci et les précédentes. C'est la solution ultime, c'est prendre ce qui vient avec la conviction intime et ultime qu'au final, c'est bon pour notre évolution, hein, tout simplement, hein. Avec détermination, vous trouverez un chemin en fait, hein, pour passer au travers de tout ça, hein. Il faut savoir que ce sont toujours les routes les plus défiantes, les plus challenging qui forgent les caractères les plus magnifiques, tout simplement, hein, qui font les plus beaux voyages aussi. Alors l'œil Taurus. Alors méditez, hein, méditez pour retrouver ce point de calme, de recentrage, d'ancrage dont on parlait tout à l'heure, hein. Alors traditionnellement, c'est le troisième œil, hein, qu'on situe au milieu des sourcils. Après, peu importe, entrez en vous, c'est vraiment l'essentiel. Il y a juste, ça reprend juste ce que je disais tout à l'heure en fait, que la plus grande, la plus haute des wisdom, des sagesses, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous, hein. C'est inhérent à votre nature d'humain avec un grand H, hein. Vous avez un accès illimité à cette sagesse ancienne, hein. Elle est dans l'égrégore du collectif, hein, dans le subconscient de nous tous. C'est de là dont on émane tous, hein. C'est quelque chose qui nous englobe tous, qui est accessible à tout le monde, qui fait partie en fait de la conscience universelle, hein. Il y a juste, encore une fois, je le disais, avec ce fil d'Ariane à tenir bon et à se relier en elle. C'est elle qui nous ancre et qui nous supporte, qui nous aide, hein. Alors à ce stade-là, de toute façon, vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous savez qu'il y a bien plus que ce que les yeux, que ce que l'on perçoit sur cette 3D-là. Donc voilà, sur les plans éthériques, célestes, sur ce qui se passe et qu'on ne nous dit pas, tout ça, vous en avez conscience, hein, c'est pas nouveau pour vous. Je le disais tout à l'heure, on est vraiment ici à la phase ultime avant d'embrasser sa toute-puissance, hein. Alors c'est un temps en fait qui amène beaucoup de clarté et une intégration profonde par rapport à toutes les leçons du passé.
restez dévoués, vraiment, comment dire, collez. Je parlais avec ce fil d'Ariane à vos pratiques, qu'elles soient sur le plan spirituel, donc dévotionnel ou tout simplement au niveau de l'esprit, faites ça. Ne l'oubliez pas, n'oubliez jamais, tout est fait, n'oubliez jamais qui vous êtes. Et vous en prenez, non seulement vous en prenez conscience, mais quelque part j'ai une notion ici d'une personne qui ne lâchera plus rien, qui peut-être qui a besoin effectivement pour ne pas oublier, pour ne plus se laisser aller aux aléas de ce monde-ci, hein, qui justement fait tout pour nous faire oublier ou dévier de qui l'on est. Tout, absolument tout est distraction pour ne pas arriver à cette conscientisation-là. Si vous avez besoin de pratiques, de rituels, ou tout simplement même la méditation, ne lâchez pas, continuez à le faire pour vous relier, pour vous relier à votre centre. Hein. Ce que vous cherchez, vous cherchez aussi, je vous le dis, hein, malgré le voile de l'oubli. Peu importe, hein, qu'on nous ait jeté ici de gré ou de force, on sait qui on est, on sait... ce grand tout de nous, cette grande partie de nous nous cherche autant qu'on la cherche. Alors bien évidemment, on est ici, c'est une guidance générale. Ce que vous voulez, peu importe que ce soit une personne, un nouveau job, la santé, ben vous recherchez aussi. Faites un pas vers elle et avec cette conscientisation qu'elle est vraiment en vous et très proche de vous. Ben, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout manifester. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Et faites un pas vers elle. Et ce à quoi vous aspirez en fera 1000 vers vous. Alors à ce stade-là, bien évidemment, on n'en est plus à essayer de comprendre quoi que ce soit. Vous qui regardez cette vidéo, on le voit, vous êtes quand même assez... très avancé sur le chemin de ce qu'on pourrait appeler l'éveil. Alors nulle arrogance, hein, il n'y a personne au-dessus de qui que ce soit, c'est juste que il y a des personnes qui, qui ont bien galéré avant d'en arriver à cette conscientisation-là. Et il y en a qui commencent à peine ou qui n'ont pas envie, qui sont contents de tournoyer, de vivre X vie avant d'en arriver à cette réalisation ultime. Hein, on ne juge pas. Mais en tout cas, vous, à votre niveau, on vous dit maintenant de ne plus chercher à comprendre tout simplement. C'est ressentir. Je vous le disais, ce savoir, il est interne. Il y a juste à le ressentir, le conscientiser, l'intégrer, le laisser cristalliser en nous pour que plus jamais il nous quitte. Alors tous, chacun, je disais, on est différents. Il y a des petits bouts de nous un peu partout et qui forment ce grand tout, cette grande vue d'ensemble. Alors chacun connaît, chacun a une connaissance, un savoir-faire particulier que nous, on n'a pas. Donc ouvrez-vous à de nouvelles idées, perspectives et informations. Alors d'absorber de nouvelles informations sur le plan ésotérique, c'est revigorant tout simplement. Hein. Alors ça vous donnera, j'ai ici une personne qui non seulement trouve la sortie, mais qui aura envie, qui va s'ouvrir à de nouvelles et plus grandes et surtout plus belles choses. On parle d'omniscience ici quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Là on est dans quelque chose où le ciel n'a pas de limite à ce stade-là. Vous pouvez tout envisager. Vous défiez toutes les lois, hein, que ce soit celle de ce plan-là, de la gravité, peu importe, et c'est pas du délire, hein, on le voit avec ce que certains yogis arrivent à faire, et je parle pas que de physique ou à manifester, de plus en plus de gens parlent, manifestent des trucs de malade alors que la conjoncture elle a jamais été aussi pourrie. Ben c'est que ça, demandez-vous, demandons-nous ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont embrassé, qui ils ont rencontré, ils se sont tout simplement retrouvés. Donc voilà, il y a une énergie ici d'as de bâton, d'énergie qui revient, de désir, d'envie de créer, de nouveauté, de s'expandre par rapport au savoir et aussi ce que je disais tout à l'heure sur ce plan quand même de la 3D parce qu'on y est quand même, que rien n'est impossible, que quand on cesse de servir l'illusion, c'est elle qui se met à notre service tout simplement, hein, avec le nœud dont je parlais tout à l'heure, hein, ce fil que vous avez su garder.
qui malgré les difficultés, ben, vous vous êtes jamais réellement perdu, hein, vous perdu extérieurement, mais on parlait d'ésotérisme tout à l'heure, mais en tout cas intérieurement, vous avez toujours su qui vous étiez. Donc, il y a ici une notion de, ben, plus généralement, on le sait, on parle beaucoup, c'est arriver à ce niveau de conscientisation-là. Donc là, on parle de couper les liens, de finaliser ce qui doit l'être. Hein. En 2025, on est dans une année de nettoyage. Donc, ceux qui n'ont pas pris l'initiative de le faire, ben, l'univers s'en chargera. En tout cas, ici, il y a une notion de, comment dire, quand on arrive à ce stade-là, à ce niveau-là, on devient clairement allergique à la toxicité. Je suis désolée de le dire. On a l'empathie là, la compassion est là, mais l'énergie n'est plus là. On la met exclusivement au service de soi. Et le plus grand service que vous pouvez rendre aux autres, ben, c'est tout simplement de faire des émules. Hein. Ceux qui en auront marre ou qui n'ont plus envie d'être perdus, de tournoyer, c'est pas de leur prendre la main pour vous perdre et sombrer avec eux qui les aidera, c'est vraiment de vivre votre vie, d'embrasser, d'aller vers vos aspirations qui leur donneront envie tout simplement de faire la même chose. Vous partagerez ce que vous aurez à partager, votre savoir notamment. Mais de vous voir que vous arrivez au point le plus haut, que vous allez embrasser la meilleure version de vous-même, tout en sachant encore une fois que beaucoup d'indulgence et de résilience par rapport à celle que vous êtes encore actuellement, parce que elle a été nécessaire pour atteindre tout ça. Vous allez faire des émules tout simplement. Hein. Alors honorez les promesses que vous vous êtes fait à vous et aux autres. Hein. Pour les personnes, ne vous autoflagellez pas. Pour ceux qui devraient éventuellement rompre des liens, reconnaissez la responsabilité par rapport à des chemins que vous auriez pris et voilà quoi, et continuez à avancer, continuez vraiment à fournir des efforts quels qu'ils soient dans tout ce qui peut assurer votre stabilité, on parlait de sécurité, ou est-ce que c'était là, hein, par rapport à votre vie sur le plan émotionnel, financier et physique. Voilà, cultivez les liens qui vous font du bien, qui contribuent à votre bien-être. Continuez vraiment à embrasser vos intentions, continuez à votre chemin avec exclusivement maintenant, je le disais, avec cet état d'esprit qui embrasse la vue d'ensemble du grand tout. Transmuter ces liens, en fait, s'il y a encore des blocages, transmutez-les. Je parlais tout à l'heure vraiment de manifester des trucs de malade juste avec son pouvoir d'intention, parce que quand on est dans des énergies pareilles, qu'on vibre comme ça, vraiment tout est possible. Si vous n'êtes plus victime des circonstances extérieures, c'est pas dans le guide, hein, mais je me sens inspirée à vous le dire. Vous reconnaissez votre responsabilité en tout, je le disais tout à l'heure, il y a sans culpabilité aucune, vous reconnaissez que ça a été nécessaire pour en arriver là, mais vous pouvez tout vraiment manifester, hein. Transmuter. On peut vraiment, que ce soit au travail, une relation, une situation, peu importe, on peut vous faire, mais les pires, comment dire, vous mettre les pires difficultés, les bâtons dans les roues, les pires crasses, vous transmuterez fort de ce savoir, de cet état d'esprit. C'est l'alchimie ultime au final. Hein. Quand on parle de transformer le plomb en or, c'est surtout ça, quoi. C'est pas tant par rapport aux métaux, c'est vraiment que d'une situation perdue, désespérante, vous en faites une force, un bienfait, vous en retirez vraiment quelque chose de magique. Hein. Alors je sais pas, je suis inspirée à vous dire, là il y a un message, comme je le voyais tout à l'heure, je sais pas si je suis allée au bout tout à l'heure, la prochaine pleine lune, je sais pas si c'est le 12 ou le 14, vous me pardonnerez, moi je la ressens plus en général quand... voilà quoi, les ultra sensibles, on est comme ça. Ouais, vers le milieu du mois, vous devriez vraiment avoir déjà des grands déblocages dans votre vie. Il y a des nœuds qui sautent, hein. Il y a des nœuds qui sautent, il y a une sensation de se retrouver, de retrouver son chemin, ouais, il y a beaucoup de... J'ai une personne, je parlais de résilience tout à l'heure, j'ai une personne qui a déjà fait preuve de beaucoup d'intégrité et de résilience. Vous avez vraiment embrassé les circonstances
et le chemin où vous, aussi perdu que vous puissiez vous être senti par jusque-là, jusqu'au moment où vous regardez cette vidéo-là, vous saviez que c'est pas pour rien, que derrière il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de fort, de plus grand, d'énorme. Alors pour certains, vous avez toujours été de toute façon, ceux qui sont vraiment là, je parle vraiment, ça va être une minorité, ceux qui sont connectés, qui ne sont pas étrangers à mes dires, on va dire, ce senti, vous avez toujours été connectés, vous avez toujours maintenu un lien, voilà quoi, avec, je parlais tout à l'heure d'intercesseur ou de guide, peu importe, et que là vous êtes gentiment en train de remercier, vous les garderez probablement, hein, je disais, on ne crache pas dessus, hein, qu'ils soient même, on parlait d'ésotérisme, mais aussi exotérique, si c'est par rapport aux religions, mais j'ai vraiment une personne qui se retrouve en elle, en son intérieur, et qui jusque-là avait besoin d'être tenue par la main pour être guidée, sortir du... non, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas gâcher cette guidance, si je vais le dire sur ma chaîne, du merdier. C'est quand même assez sombre, c'était quand même assez sombre jusque-là, hein, faut pas, tout a quand même été fait pour que qu'on se réveille pas. On remercie quand même qui ou quoi que ce soit nous a quand même aidé à tenir jusque-là, et merci. Et maintenant, fort de qui je suis avec un grand cul, je vais m'en sortir par moi-même. Finalement, juste avec les oracles, je trouve que le message il a été super complet. Je sais pas si je suis en train de battre les cartes. Donc, on va en prendre 3. Un message pour les personnes qui regardent cette guidance. Écoutez, on a ici vraiment, c'est une belle opportunité, fort de ce savoir-là. J'ai ici, c'est un cadeau, c'est le cadeau que vous vous faites, hein, ce cercle. Vous voyez comme on passe du labyrinthe, des chemins, voilà, à un cercle qui est lumineux, plein de belles étoiles. Les étoiles, c'est les souhaits qui sont accomplis. Cette conscientisation-là, c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse vous faire, que vous faites à vous, et qui va vous amener maintenant vers la voie du succès, de tout ce que vous souhaitez manifester. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est pas, voilà quoi, c'est maintenant à ce stade-là, vous n'êtes plus victime, dépendant des circonstances extérieures. C'est l'illusion, c'est cette matrice-là qui vous servira, qui vous sert déjà, j'ai l'impression, hein, pour être tombé comme ça déjà, hein. La prochaine pleine lune, elle est très très proche, donc vous qui regardez, vous sentez déjà j'ai le sentiment ici aussi d'une nouvelle ligne de temps qui est empruntée. Ouais, vous empruntez une nouvelle ligne de temps, celle où vous reprenez votre pouvoir. Au moment où vous regardez cette vidéo là, vous reprenez votre pouvoir, vous changez de ligne de temps. Votre omniscience, votre omnipotence, votre tout ce que vous voulez, le plus grand, le plus fort, le ou là, bien évidemment. Il n'y a même pas de genre à ce stade-là, on est dans des énergies. C'est vous et c'est personne d'autre, hein. Encore une fois, résilience, parce que vous le méritez. Vous le méritez, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, vous avez su gérer les difficultés avec une main de maître, hein, tout simplement, hein. Comme on dit, un gant de velours dans beaucoup de force, de résilience. Encore une fois, un cercle, hein. C'est vraiment, j'ai le sentiment aussi d'une unité qui est retrouvée, d'une force qui est retrouvée. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et la vitalité. Alors ceux qui se sentent voilà, à plat, en dépression, peu importe, cette nouvelle ligne de temps que vous empruntez désormais, elle vous apporte aussi beaucoup de force. Alors je ne sais pas si ça se dit fortitude en français, vous me pardonnerez, mais il y a vraiment ici, j'ai le sentiment d'une renaissance avec cette fleur de lotus qui, on le sait, pousse, s'épanouit dans la mouise, c'est le cas de le dire, hein. Voilà ce que je disais tout à l'heure, vous reconnaissez, vous embrassez le fait que tout ça a été nécessaire pour en arriver là aujourd'hui, prendre cette nouvelle ligne de temps. Écoutez, mais vraiment ici, tout, je parlais de potentiel, que désormais seul le ciel aurait une limite vous concernant, donc voilà, on a ici avec
avec l'agnac, la vitalité, l'inspiration, tout qui revient. Vous avez tous les ingrédients en vous pour manifester le meilleur, tout simplement. Hein. Alors je cache à chaque fois parce que ben, YouTube oblige, quoi. Hein. Donc derrière, maintenant, c'est terminé les défis, c'est terminé les burn-out, c'est terminé les responsabilités, c'est terminé les déconvenus, j'ai le sentiment aussi qu'après la pleine lune, il y a beaucoup de légèreté qui revient dans votre vie, tout simplement. Hein. Et tout ça parce que, ben, avec ces énergies de... Vous ne vous êtes pas laissé tomber, tout simplement. Hein. Bah, écoutez, on parle encore une fois d'inspiration, vraiment le champ de tous les possibles. Hein. Autorisez-vous à rêver sans limite aucune, sans vous limiter. Hein. Tout à l'heure, c'était ressorti dans le guide, je crois que c'était par rapport au nœud ou peu importe. À ce stade-là, vous devez embrasser des nouvelles idées, penser en dehors des sentiers battus, de la boîte, comme on dit. Hein. Encore une fois, ouvrez-vous aux nouvelles idées. Alors, on le sait, tout est en train de se casser la gueule et parallèlement, pardon, je me marre, mais en fait, ne focalisez pas sur ce qui est en train de tomber, de partir. Ça va pas ou quoi? C'est l'occasion de créer du neuf. Tout est possible. On va pas rester sur du négatif ou des choses qui nous enslavaient, qui nous rendaient esclaves, qui aujourd'hui, vraiment, tout est possible. Hein. Vous êtes en train l'affirmation. Je joue dans le champ des possibilités infinies. Parce que vous le pouvez. À ce stade-là, vous êtes omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout faire. Arriver à ce degré de conscientisation-là, zéro limite, zéro obstacle, zéro nœud, zéro rien du tout. Oups, pardon. Alors, on a dans le dos de deck un conseil peut-être pour ceux qui sont encore un peu dans la résistance par rapport à ce nœud. Hein, je le disais, de pas juger, de pas d'accepter tout, de laisser les choses faire. Hein, cesser de résister à ce qui est présentement, pour ceux qui seraient encore perdus. Embrasser le moment pleinement. Hein. L'acceptation ouvre la porte à la réception, tout simplement. Lâcher prise. L'affirmation, comme j'accepte ce qui est, les désirs viennent à moi avec ease, facilité. Rappelez-vous, ce que vous cherchez aussi. Faites un pas vers ce que vous voulez. Ce que vous voulez en fera 1000 vers vous. Restez, on a encore à nouveau cet œil d'Horus. Restez vraiment concentrés sur ce que vous voulez. Hein. La fameuse vue d'ensemble dont on parlait, soyez clair dans vos attentions. Hein. Focalisez sur ce qui importe le plus et laissez partir le reste. Hein. N'ayez pas peur d'être très spécifique, on le sait. Hein. Quand on souhaite manifester quelque chose, il ne faut pas être trop vague parce que voilà, plus vous serez précis et plus que vous souhaitez. À ce stade, j'ai même pas envie de dire l'univers vous le livrera, c'est vous qui vous le livrerez tout simplement. Hein. J'avance, je continue d'avancer avec un focus, une vision vraiment claire et pleine, quoi, tout simplement. Hein. C'est un peu normal quand on sort du labyrinthe. Ce sont de nouvelles énergies. On parlait de changer de paradigme, mais ce sont de nouvelles énergies, c'est un nouvel état d'esprit. C'est effrayant aussi de se dire que la nouvelle version de moi, elle peut tout faire, elle peut tout manifester, elle peut connecter au divin en moi. Il n'y a pas de limite. Donc on est dans une phase, ça va être maintenant l'apprentissage aussi, d'apprendre à vivre, à gérer ces énergies-là et de créer, de co-créer avec. Les personnes qui veulent, si vous êtes encore là et que ça vous parle, vous pouvez regarder la dernière vidéo que j'avais faite. Je ne sais pas si c'est la dernière, pardon. Je ne sais pas. Co-créer de victime à co-créateur.
c'est marrant, c'est un peu... ça reste dans le même état d'esprit, sauf que là, vraiment, je le disais, on passe vraiment un palier supérieur. Hein. Là, c'est quelqu'un qui prend conscience de sa grandeur. Le changement est l'essence de la vie. Alors, lâchez prise. Soyez en mesure, soyez prêts, lâchez prise. Hein. Lâchez prise. J'ai une notion ici, et c'est vraiment magnifique, c'est de laisser qui vous étiez, qui vous êtes, pour ce que vous pourriez devenir. À ce stade-là, laissez le pauvre petit humain accablé, victime des circonstances extérieures que vous étiez, qui galérait dans les labyrinthes de la vie, des vies précédentes pour devenir la plus belle version de vous-même, qui est le divin, tout simplement, pour embrasser et honorer la quintessence de la divinité en vous, et forcément qui rendra votre chemin à venir, qui le rend déjà. Hein, ce sont des énergies dans lesquelles nous sommes déjà tous actuellement. J'ai le sentiment que le changement de paradigme, il a déjà eu lieu, de ligne de temps, il a lieu pour de plus en plus de personnes. C'est encore à chaque fois des portails, des portes qui s'ouvrent pour d'autres, pour que de plus en plus de personnes viennent encore sur le chemin. On a juste maintenant, j'ai l'impression que c'est juste notre état d'esprit à nous qui doit changer, et oser imaginer toutes les belles choses que nous pourrions faire et devenir, hein, et become en majuscule. Prendre soin de vous, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus productif, je le disais tout à l'heure. À ce stade-là, vous qui regardez, il y a une notion de, vous le savez, c'est pas égoïste que de s'occuper de soi. Le plus grand service que vous puissiez rendre aux autres, c'est de vous occuper de vous. Ensuite, suivra qui voudra, qui pourra. Il y a vraiment à pas juger et à continuer son chemin fort de cette nouvelle conscientisation. Donc voilà, pour vous qui regardez cette vidéo-là, j'espère qu'elle aura parlé, aidé qui en a besoin, et je vous dis à la prochaine.